Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. Vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu. Vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur. N'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Vraiment soit votre partage. Et mon partage vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore de venir exhorter encore à son peuple, vraiment une exhortation liée vraiment à la repentance, liée vraiment toujours à la repentance pour revenir au Seigneur, pour savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas et comment, pour savoir qu'est-ce que Dieu n'aime pas et puis revenir à Dieu. Alléluia. Et cette exhortation vraiment est intitulée sur, donc le thème de cette exhortation est vraiment intitulé sur soyons dans une disposition à laquelle l'interdit doit être ôté du cœur pour avoir la suite avec le Seigneur. Alléluia. Donc, soyons dans une disposition à laquelle l'interdit doit être ôté du cœur pour avoir la suite avec le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est très important. Alléluia. C'est très important parce que nous savons qu'il y a toujours l'interdit. L'interdit vraiment dans nos cœurs. L'interdit vraiment dans notre être, qui doit être ôté. Donc, sans toutefois tarder, je vais juste faire une petite prière de recommandation. Pas une petite prière, une courte prière, parce que chaque prière est efficace. Une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé cette grâce de venir exhorter à ton peuple, Seigneur. Père, je te confie cette exhortation entre tes mains. Je t'implore de venir conduire, de venir diriger, de venir prendre total contrôle, de m'amener dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, de faire connaître ton dessein à ton peuple, Père, et que, Seigneur, tous les cœurs, âmes, esprits qui sont disposés, Père, accorde la grâce de comprendre. Ouvre le Seigneur l'intelligence, l'esprit, c'est de comprendre profondément, Seigneur. Seigneur, d'être impacté, touché, Père, et de mettre en pratique, Seigneur, accorde-les ces forces, ainsi qu'à moi, mon Seigneur, de mettre toute ta parole en pratique que tu nous donnes chaque jour, Papa, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai vraiment recommandé ce moment d'exhortation à tellement du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, j'ai déjà annoncé le thème. J'ai déjà eu annoncé le thème. Et comme nous le savons, déjà que en toute chose, nous devons toujours vraiment soutenir notre thème avec, la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est le fondement de toutes choses. Est le fondement de toutes choses. Est vraiment notre appui. C'est notre socle. On s'appuie sur la parole pour savoir est-ce que le thème, pour examiner le thème, pour savoir est-ce que vraiment c'est inspiré du Saint-Esprit. Est-ce que ça vient vraiment du Seigneur. Alléluia. Donc, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur. Rapidement, la parole de Dieu dans Josué 6, verset 18. La parole du Seigneur nous dit que gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le couple. Alléluia. Ici, on ne parle plus du camp. On ne parle plus du camp d'Israël. Mais on a que de parler vraiment de nos corps. Nos corps qui deviennent ce camp-là. Or, à l'intérieur du camp, il y a à l'intérieur du camp. Vous voyez que
Il y a des choses à l'intérieur du corps. Dans notre corps, qu'est-ce qu'il y a dans notre corps? C'est le cœur qui loge dans notre cœur. C'est l'âme qui est dans notre cœur. C'est l'esprit qui est dans notre corps. Alléluia. C'est l'esprit vraiment qui est dans notre corps. Et la parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est très claire à ce niveau. Donc, si la parole du Seigneur est très claire, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous allez dévouer par interdit, on dit que le camp sera, non seulement le camp sera dans l'interdit et on se jettera dans le couple. Alléluia. Donc ça veut dire que tout ce que la parole de Dieu nous interdit. Alléluia. Quand on dit que la parole de Dieu nous interdit, le péché, c'est le péché que la parole de Dieu nous interdit. Alléluia. Voilà. La parole nous interdit de pratiquer le péché. Parce que de pratiquer le péché. Alléluia. C'est ça, c'est très clair. Là, le Seigneur ne joue pas avec le péché. La parole ne joue pas avec le péché. Le péché est quelque chose qui est dévoué par interdit par le Seigneur. Or, quand on dit que c'est dévoué, quelque chose qui doit être dévoué par interdit, ça veut dire que la chose doit vraiment être, donc la chose doit être abanie. La chose doit être rejetée. Ça ne doit pas être accepté. Où? Dans le cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Dans notre esprit. Parce que lorsque nous marchons avec le Seigneur, les Israélites marchaient avec Dieu. Et lorsqu'ils marchaient avec le Seigneur, lorsqu'ils marchaient avec Dieu, je vous assure, Dieu les donnait des instructions. C'est la même manière que nous les chrétiens aujourd'hui. Nous marchons avec Jésus. On ne peut pas marcher avec Jésus-Christ sans toutefois que dans notre relation avec Christ, dans notre coopération avec Christ, dans notre collaboration avec Christ, il n'y a pas des instructions. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de préceptes à respecter, afin que nous soyons en bonne communion avec Christ, afin que nous soyons toujours en bon terme avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons toujours en bon terme avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole du Seigneur est très claire. On dit que Jésus déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements et se procéda jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'âge de l'Éternel. Devant l'âge de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit de têtes de poussière. Josué dit: ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens, nous faire périr? Or, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et nous envelopperons et ils feront disparaître nos noms de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom, Éternel? Dis à Josué. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Voilà, ils ont transgressé mon alliance. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons une alliance avec l'Éternel, dans cette alliance, il y a les principes. Dans cette alliance, il y a la volonté de Dieu. Dans cette alliance, il y a les préceptes du Seigneur, la loi du Seigneur. Alléluia. Dans cette alliance, ce qui solidifie nos alliances avec Dieu, c'est la parole de l'Éternel. C'est la sainte doctrine de l'Éternel. Et si nous transgressons la sainte doctrine, bien on brise l'alliance avec le Seigneur. Et puis continue encore à dire, mais pour expliquer encore. Il dit: aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Est-ce qu'on entend bien? L'interdit, c'est où? Au milieu de vous, l'interdit se trouve dans le cœur. L'interdit ancré dans le cœur. Alléluia. L'interdit ancré dans le cœur. Jésus-Christ a dit: c'est la bouche. C'est de la bouche que c'est du cœur
Alors, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a dit que dans le cœur, il y a l'adultère dans le cœur, il y a les fornications dans le cœur, il y a le mensonge dans le cœur, il y a la haine dans le cœur, il y a la colère dans le cœur, la déloyauté dans le cœur, et il y a toutes ces choses dans le cœur. La tromperie, la malice, la ruse dans le cœur. Alléluia. La ruse dans le cœur. Toutes ces choses sont dans le cœur. Oui, la rébellion est dans le cœur. L'hypocrisie est dans le cœur. L'hypocrisie, l'amour des choses du monde est dans le cœur. L'idolâtrie des choses du monde est dans le cœur. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons? Est dans le cœur. La vie du monde est encore remplie dans le cœur. Ça veut dire qu'il y a de l'interdit. Surtout quand tu as fait alliance avec le Seigneur, ça veut dire que je suis accepté. Je suis accepté de quitter le monde. J'ai pris la résolution de quitter le monde et de croire en Jésus comme Seigneur Sauveur. Et dans quelle scène doctrine? Or, du fait que j'ai accepté Christ comme Seigneur Sauveur et je suis entré dans la scène doctrine, ça veut dire que j'ai fait alliance avec Jésus-Christ. J'ai entré dans une nouvelle alliance avec Christ. Alléluia. Parce que je sors de l'ancienne alliance, c'est quoi? L'ancienne alliance, c'est le monde. L'ancienne alliance, c'est le monde. Alléluia. L'ancienne alliance, c'est la vie que je menais dans le monde. La vie que je pratiquais dans le monde. Et c'est tout maintenant lorsque j'ai déjà fait l'alliance avec Jésus-Christ. Il me donne sa parole, il me donne la sainte doctrine, il me donne les instructions, j'écoute les enseignements, je médite la parole chaque jour. C'est ça qui solidifie mon alliance avec le Seigneur. C'est ça qui fait que le diable ne peut pas s'élever contre toi. C'est ça qui fait qu'on a le pouvoir. Lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on pratique la parole, on a le pouvoir. Nous avons le pouvoir, on domine le péché, on domine les mauvaises pensées, on domine les mauvais sentiments, on domine les émotions avec la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous dominons. Nous dominons sur l'ennemi. Même dans les rêves, nous allons constater que nous avons la victoire dans les rêves. On domine sur les œuvres des ténèbres dans les rêves. Mais du moment où, bien aimé, nous avons introduit l'interdit. Or, l'interdit, c'est ce qu'on a fini de se repentir lorsque nous avons connu Christ, lorsque nous sommes venus en Christ. Or, c'est tout ce que s'est répandu, c'est ça qui est l'interdit. L'interdit de l'éternel. L'interdit que Dieu a dit que, autant pour moi, l'interdit que Dieu n'aime pas. Ce qui est interdit, c'est qu'il y a la population du Seigneur. Ce que Dieu ne tire pas plaisir. Alléluia. Il ne prend pas plaisir à cela. Et c'est tout maintenant que la parole du Seigneur que nous dit. Il dit que les enfants d'Israël ne pourront pas résister à leur ennemi. L'ennemi, c'est quoi? L'ennemi maintenant devient notre chair. L'ennemi devient maintenant le péché. L'ennemi devient maintenant les démons. L'ennemi devient maintenant les esprits qui nous attaquent. L'ennemi devient, on ne pourra pas résister. L'oppression, on va sentir l'oppression dans notre tête. On ne pourra pas résister parce que nous sommes désobéissants. Parce que nous avons introduit l'interdit dans le cœur. Parce qu'on a brisé l'alliance avec Jésus. Parce que nous avons brisé l'alliance avec Jésus-Christ en bafouant sa parole, en bafouant ses instructions, en bafouant la sainte doctrine, en bafouant béni. En bafouant, et c'est tout maintenant nous allons voir, même les rêves changent. Ça change, on commence à être dominé dans les rêves. On commence à être dominé. Les sorciers dominent dans les rêves, les démons dominent dans les rêves, les femmes de nuit dominent dans les rêves. Oui. La nourriture de nuit domine. Or, quand nous sommes alliés avec Dieu, on va vouloir te donner la nourriture de nuit là, tu vas refuser. Parce que là, tu es allié avec l'Éternel. Pourquoi est-ce que tu vas manger? Tu ne peux pas manger. Tu vas refuser. Voilà, tu vas refuser. Ça veut dire que tu vas refuser. La femme de nuit va vouloir venir. Le Seigneur va te réveiller. Alléluia. Ou bien il ne va même pas parvenir à s'approcher de toi. Il ne va pas parvenir à s'approcher. Parce que là, je suis allié avec la parole. On va vouloir. Tout maintenant, vous voyez, voilà pourquoi dans ces rêves, quand on se retrouve, il y a que l'ennemi est en train de te poursuivre. Tu vois comme si les policiers, ce sont les démons qui peuvent appeler les policiers. Vous voyez, qui te poursuivent dans les rêves. Ça fait que les policiers, ça fait que des personnes qui te poursuivent dans les rêves. Ça veut dire que là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Le problème, c'est que là, ils sont encore de poursuivre. Ils ont la domination sur toi. Là, il faut.
il faut bien checker les périodes là. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce que j'ai imposé l'interdit dans le cœur? Est-ce que j'ai imposé l'interdit à moi? Parce que là, il y a la domination. On dit que je ne pourrai pas résister à l'ennemi parce qu'il y a l'interdit au milieu de vous. C'est ce que le Seigneur dit. On ne pourra pas résister à l'ennemi. Or, on fait tête à l'ennemi dans les rêves. On domine, on a la victoire. Quand nous sommes alliés avec le Seigneur, qui tombe même pour les rêves, revenons maintenant. Et il y a aussi maintenant, on n'arrive plus à faire. On ne peut plus résister aux hommes de la chair. On ne peut plus résister aux mauvaises pensées. On ne peut plus résister aux sentiments charnels. Parce que là, il y a l'interdit qui est dans notre cœur. Oui. L'interdit à nous, parce que quand l'interdit est en nous, il y a quelque chose qui appartient à l'ennemi qui est déjà en nous. Or, si quelque chose appartient à l'ennemi qui est déjà en nous, ça veut dire que Dieu ne peut plus être là. Dieu se retire d'abord. Dieu se met à côté. Oh, qu'est-ce que Joseph a fait? Après avoir que Joseph a constaté que l'ennemi est en train de prendre le dessus. On dit que Joseph a déchiré les vêtements. Il a mis la poussière. Il s'est prosterné devant la face du Seigneur. Il demanda à l'Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Avec les anciens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Yes, c'est ça maintenant qu'on doit faire. Lorsqu'on constate que, on constate que tu constates que vraiment la vie de prière est en train de mourir. Tu as mis de prière, une vie de jeûne, tu n'as plus cette vie. Maintenant tu es lourd pour prier. Maintenant dans les rêves, on te poursuit partout. Dans les rêves, tu ne fais que manger. Dans les rêves, tu ne fais qu'avoir les couches de nuit. Dans les rêves, tu as fait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans les rêves, tu te trouves dans les lieux qui sont vraiment des lieux qui ne glorifient pas le Seigneur. Même en jeûne, tu constates en jeûne, tu n'arrives même plus à dominer sur le péché. Tu as sujet, tu es dominé par les pensées d'impudicité, les pensées impures, dominé par les pensées impures, les sentiments d'impudicité. Tu es dominé par l'oppression et tout. Tu n'arrives même pas à dominer, à maîtriser la chose. Ça veut dire qu'il n'y a plus la puissance de cet esprit. Ça veut dire qu'il y a l'interdit. Dès qu'on va faire, on dit que la parole, on va terminer dans le jeûne, on a que la prière. Oh Seigneur, montre-moi est-ce que j'ouvre la porte. Seigneur, fais-moi connaître là où j'ouvre la porte. Parce que là, on ne peut plus rester à l'ennemi. La manière de rester à l'ennemi, qu'est-ce qui me faisait rester à l'ennemi? C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit s'est retiré. Pourquoi est-ce que je ne vais pas rester comment à l'ennemi? Alléluia. Les choses qui avaient le dégoût quelquefois, les choses du monde qui avaient le dégoût autrefois, j'ai plus ce dégoût. Maintenant, je commence à voir à aimer, je commence à voir attiré par ces choses. Là, il y a un problème, parce qu'il ne peut plus résister. Parce qu'il n'y a plus la puissance qui me permet de résister. La puissance qui me permet de dominer. Or, quand on parle de résistance, on parle de résistance. Or, résistance fait équivalent qu'il y aura une personne qui aura la victoire. Il ne peut pas avoir une victoire sans résistance. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que la parole est en train de nous enseigner. La parole est en train de nous enseigner. Continuons davantage. Continuons. Le Seigneur est clair. Lève-toi. Sanctifie ton peuple. Oui. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a l'interdit au milieu d'Israël, de toi Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Or, après quand tu as prié le Seigneur, Dieu maintenant m'a fait connaître qu'est-ce que j'ai offensé, qu'est-ce que j'ai introduit dans mon cœur, dans mon esprit. C'est tout maintenant que la chose va dire. Je vais me repentir. Lorsque je me repens, il m'a parlé au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui va ôter l'interdit? Ça veut dire que du fait que je me repens, je suis rentré dans le processus qui va ôter l'interdit. Je me repens et puis, sincèrement, la chose qui a fait que je ouvre la porte. Et puis, je dois me purifier par le sang, le feu. Purifier par le sang et le feu. C'est ça qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'il va ôter l'interdit en nous. Et maintenant, il faut que je m'allie à la parole. Je me détourne de ce qui m'a fait tomber, puis je m'allie à la volonté du Seigneur. Alléluia. Or, tant que la chose est là, tant que l'interdit est là, on ne peut pas résister à l'ennemi. Tant que l'interdit est là, l'ennemi a la domination sur nous. Tant que les mauvaises pensées nous dominent, je vous assure, les mauvaises pensées sont en train de dominer. Quand quelqu'un tu constates, une personne tu constates qu'il y a que dans ton esprit, dans la tête là, que les pensées d'impulsés commencent à dominer là, à dominer. Tu n'arrives même plus
aller conclure, tu n'allais même plus aller dominer là. Il faut savoir qu'il y a une porte qui est ouverte quelque part. Il y a l'interdit quelque part. Parce que une pensée ne peut pas. Oh, nous savons que quand nous sommes revêtus par la puissance du Saint-Esprit, les mauvaises pensées vont faire comment pour nous dominer? Il est là, il loge en nous. Il loge dans le cœur. Oh, quand il loge dans le cœur, c'est lui-même. C'est la pureté qui est là. Une fois que l'interdit entre dans le cœur, mais comment? L'interdit, l'impureté et le Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les démons, le Saint ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous voyez, la parole du Seigneur est encore très claire. En Colossiens chapitre 10, c'est pourquoi, bien aimé, fuyez l'idolâtrie. La parole du Seigneur nous demande de fuir l'idolâtrie. Je vais encore relire rapidement la parole du Seigneur dans l'autre. Exode chapitre 44, verset 13 à 15. Je vais dans le Dieu qui Nazareth. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez la statue et vous abattrez les idoles. Tu ne te posteras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous voyez? Au contraire, tu ramasseras les autels. Les autels, c'est quoi? Les autels maléfiques, c'est lorsque dans notre cœur est attiré dans le monde. Ça veut dire que quand notre cœur est attiré, il y a des autels qui habitent dans notre cœur. Oui, il y a les autels qui habitent dans notre cœur, les statues qui habitent dans notre cœur. Oh, même David, il appelait que, oh Seigneur, j'aime les statues. Les statues, ce n'est pas l'image de la Vierge Marie ici. Nous sommes dans le sens spirituel. Ce n'est pas l'image. C'est vrai que les statues, ce sont les images aussi physiques là. Mais je suis en train d'expliquer dans le sens spirituel. Oh, David, il disait que la parole de Dieu était comme. Il respecte les statuts du Seigneur. Les statuts de Dieu, c'est quoi? Les statuts du Seigneur, c'est comme sa parole. C'est comme ses prescriptions. Oh, ça veut dire que les statuts de l'ennemi, ce sont aussi les statuts du diable. C'est quoi? C'est aussi tout ce qui est contraire à la parole. Nous savons que le diable, il renverse la parole de Dieu. Le diable, il nous amène à pécher tout ce qui est contre la parole, tout ce qui est opposé. Ça veut dire que si Dieu dit que pas d'adultère, Dieu dit que fidélité, le diable lui dit adultère. Si Dieu lui dit que chasteté, le diable dit fornication. Oui. Si le Seigneur dit honnêteté, le diable lui va dire malhonnêteté. C'est ça. Oh, là-bas sont les statuts du diable. Oh, les statuts de Dieu, c'est honnêteté, fidélité, chasteté. Tant qu'on ne soit pas encore mariés, pas le sexe. Mais le diable, lui, va dire qu'avant le mariage, sexe, concubinage. Ça, ce sont les statuts du diable. Et si ça loge dans notre cœur, oh, le Seigneur est très clair. Au contraire, vous ramasserez les autels, vous briserez les statues. Ça veut dire que ça doit être brisé dans le cœur. Et vous abattez les idoles. L'idole, quand l'idole, c'est aussi les images des catholiques là. Mais aussi, l'idole, c'est l'idole spirituelle. L'idole spirituelle, c'est tout ce que notre cœur aime. Tout ce qui passe avant le Seigneur dans notre cœur. Tout ce que notre cœur aime à dépasser Dieu. Du fait qu'on aime le monde, c'est l'idole. On aime les films du monde, c'est l'idole. Les séries du monde, c'est l'idole. Nous aimons le football, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie parce que le cœur désire ces choses, le cœur aime ces choses. Ça, c'est l'idole. L'idole, oh, il dit que ça va être abattu dans le cœur. Vous abattez. Oh, ça veut dire que toutes ces choses doivent être ôtées dans le cœur. Au contraire, vous ramasserez les autels, vous briserez les statues, vous abattez les idoles. Tu ne te poseras point devant un autre Dieu. Oh, pardon, tous les statuts du diable, toutes ces choses. Oh, tout péché, chaque péché, derrière chaque péché, il y a un démon. Et quand on pratique le péché, quand nous aimons, nous avons des idoles dans notre cœur. Nous aimons le monde. On a qu'à se prosterner devant l'esprit du monde. On se prosterne devant chaque esprit qui est derrière chaque péché. Est-ce que nous comprenons? Oh, il dit que car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous voyez? Parce que le Seigneur nous a fait sortir dans le monde. Et puis notre cœur est au Seigneur.
Non, quelqu'un doit seulement aimer Dieu et sa parole. Et sinon, quelqu'un parle sur les choses du monde, sur le péché, sur les hommes des ténèbres, je vous assure, Dieu est tellement jaloux. Il est jaloux parce qu'il est en train de le perdre. Il est jaloux parce que l'amour qu'on avait pris dans le cœur, cet amour en train de terminer. Qui peut accepter quand il est marié légalement et spirituellement, selon la parole de Dieu, à sa femme ou à son mari? Qui peut accepter que l'autre trompe l'autre? Il n'y aura pas la jalousie. Qui peut accepter? C'est la même manière. Mais on appelle ça une jalousie sainte du Seigneur. Parce que Dieu connaît ce qui est bon pour nous. Dieu sait que si on persiste dans le mal, c'est l'enfer. Nous allons partir. On va écoper les conséquences. Nous allons écoper. Oui. Garde-toi de faire alliance avec ces habitants du pays, de peur que se prostituent à leur Dieu et leur offrande de sacrifice, il t'invite et que tu ne manges de leur victime. Garde-toi de faire alliance avec ces dieux. Oh, la seule manière qui prouve qu'on fait alliance avec le diable, c'est que nous sommes soumis aux instructions du diable. Nous respectons les instructions du diable. Quand on pêche, la seule loi qui confirme qu'on a fait alliance avec le diable, la seule loi qui montre que nous sommes soumis au diable, c'est le péché. Quand on pratique le péché, on pratique le mal, on se laisse dominer par les mauvaises pensées. Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle davantage. Vous voyez, c'est très important. Soyons dans une disposition à laquelle vraiment l'interdit doit être ôté du cœur pour voir la suite avec le Seigneur. Et nous allons constater que juste après, regardez comment la disposition que Josué, il avait pris devant le Seigneur. Il avait supplié Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la disposition. Comment peut-il se faire que j'ai besoin que Dieu me délivre de ce qui est dans le cœur? Mais quelle disposition que je vais prendre? Une disposition à laquelle je dois consulter le ciel pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je dois être dans le jeûne. Il doit être dans sa présence. Hein? La parole du Seigneur est très claire. On connaissait chapitre 6, verset 18. Fuyez les publicités. Quelque autre péché qu'un homme commette. Vous voyez? On a dit fuyez les péchés. Fuyons les péchés et la parole de Dieu nous recommande de fuir l'idolâtrie et de fuir l'impudicité. Mais une personne qui ne fuit pas, mais qui s'approche encore de ces choses, il n'est même pas dans la disposition que Dieu le délivre des idoles qui sont dans son cœur. Comment peut-il se faire? Une personne vraiment qui se bat, qui a qu'elle se battre, qui va abandonner l'idolâtrie, regarder le football, regarder les compétitions. Et puis c'est la personne-là encore, c'est la personne-là qui ne fait que partie dans les lieux où il y a les lieux vraiment où le football passe à l'intérieur. Ah, quand on sait qu'on ne soit pas encore apte à résister, on va fuir. Une personne vraiment qui a mis à laisser l'impudicité, la fornication, mais c'est la personne encore qui s'approche encore. Qui a qu'elle s'approcher. Or, nous savons que quand on veut éviter, quand la sagesse, la prudence, quand nous voulons éviter de tomber dans l'impudicité, on doit rester loin. Nous devons rester loin vraiment de tout ce qui peut nous faire tomber dans l'impudicité. Fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Tout péché qu'on sait, tout ce que nous savons qu'il y a comme péché là, et qu'on sait qu'on ne peut pas encore avoir la force de résister, évitons. Nous devons éviter de s'approcher à côté de ces choses. Et nous devons nous attacher à la parole. On doit nous rapprocher davantage de la volonté du Seigneur, de tout ce qui est pur, de tout ce qui peut nous affermir, tout ce qui peut nous donner la force. Alléluia. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur souvent, Jésus de Nazareth. Donc s'il y a quelqu'un vraiment d'autre, il a introduit l'interdit dans son cœur, et que vraiment il ne peut plus résister au péché, résister
à l'ennemi, résister aux mauvaises pensées, résister même dans les rêves, résister dans tout ce qui est vraiment la personne là, même fais comme Jésus, tombe devant la face du Seigneur, implore l'Éternel, où est-ce que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Dieu te fera savoir et tu vas te repentir. Et quand tu vas te repentir, tu vas maintenant marcher selon la parole. Alléluia. La parole de Dieu est claire que si nous confessons nos péchés, il est juste évident pour les pardonner, pour nous priver de toute iniquité. Et la parole de Dieu est encore claire. Alléluia. Encore très clair, vraiment dans l'épître de 11 chapitre 2, verset 1 à 2. L'épître n'a pas de vous écrire ces choses afin que vous ne péchez point. Si vous avez péché, hein, donc vous ne péchez point. Si maintenant nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste lieu qui est victime expiatoire. Nous avons pour nos péchés aussi pour ceux du monde entier, seulement si nous confessons en esprit et en vérité nos péchés. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth et par la grâce de Dieu. Mais le saut du Saint-Esprit dans cette exhortation, je mets caché les thèmes authentiques dans cette exhortation et je mets la signature authentique de l'autorité, des transformations, des changements, des impactations positives dans cette exhortation au nom puissant, dans lesquels, à l'esprit qui vont écouter dans l'exposé, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.